Et les amis, donc dans cette vidéo, on va parler de médiumnité, on va parler des capacités qui sont en nous, qui font partie de nous et qui sont souvent en dormance, et comment activer ces capacités et pourquoi elles sont endormies. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. Alors je suis très heureux de partager cette vidéo. C'est une nouvelle vidéo vraiment dans le sens où la médiumnité c'est quelque chose qui était un peu en moi, mais qui se développe en fait et qui est en chacun de nous surtout et que tout le monde peut développer. Donc dans cette vidéo on va voir comment développer cette médiumnité, à quoi sert cette médiumnité et surtout pourquoi cette médiumnité n'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé en fait lors du stage de rebootement de la semaine dernière. À chaque fois qu'on donne, on reçoit. Et quand on donne beaucoup, on reçoit beaucoup. Et il y a des conditions pour que ça soit très fonctionnel, c'est qu'il faut garder son humilité, parce que l'humilité ça monte, ça descend, on la fait monter, on la redescend, et chaque fois qu'on arrive à garder cette humilité plus donnée, sans attendre de recevoir, en fait on a des cadeaux de l'univers qui nous permettent d'améliorer, d'avoir une meilleure version de nous-mêmes, et c'est ce qui s'est passé pour moi donc la semaine dernière, mais pour beaucoup d'entre nous en fait, de tous les stagiaires aussi ont reçu cette mise à jour qui leur permet d'avoir de nouvelles capacités, de nouvelles perceptions plus fines. En rebootement, on travaille beaucoup avec son ressenti. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre un ostéo et un rebooteux. On travaille beaucoup l'énergie aussi, ce qui fait aussi cette différence. Et ce qui est intéressant, c'est de rendre compte que c'est quoi ce ressenti en fait? C'est une connexion à soi. C'est une connexion qui permet d'avoir des intuitions, des ressentis, de pouvoir toucher et sentir de manière subtile. C'est un sens en fait. C'est ce fameux sixième sens qui est souvent en dormance, puisqu'il n'est pas, surtout la première raison pour laquelle il est en dormance, parce qu'il n'est pas activé, il n'est pas utilisé, il n'est pas conscientisé. Vous voyez, si vous n'avez pas conscience que vous avez des dons, vous n'allez pas pouvoir les développer. Si vous n'avez pas conscience que dans votre voiture, il y a une option, vous n'allez pas l'utiliser, même si l'option est là. C'est un petit peu pareil avec la médiumnité. Souvent, on néglige qu'on a cette capacité extraordinaire de captation en fait, d'énergie, captation de ressenti, et donc ce sens, ce sixième sens de ressenti, j'appelle ça la connexion intérieure, ça s'appelle la médiumnité en fait. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de médiumnité, notamment ce premier type qui est la connexion intérieure. Donc c'est la première et c'est la plus importante à développer puisqu'elle vient de nous-mêmes. Cette première connexion, elle a en rapport avec l'entretien qu'on a avec notre corps, la relation qu'on a avec notre corps et avec notre esprit. C'est celle qui nous permet de nous connecter à celui qu'on dit le moi supérieur, l'être intérieur, ou alors le moi divin. On peut l'appeler de différentes manières, mais en gros, la partie invisible de notre être. Il y a un double beaucoup plus subtil que nous. Celui-là, c'est Guillaume, qui est conditionné par la matière, conditionné par des histoires, une mise en scène. Puis derrière, il y a un Guillaume qui peut vivre différentes vies. Voilà, imaginez
que j'ai aussi d'autres vies que celle-là. Et donc c'est juste une facette finalement, celui que vous voyez ici c'est juste une facette de la partie divine qui est en chacun de nous. En gros on est tous une parcelle de Dieu, entre guillemets. Et quand on accède à cette partie-là, quand on reconnecte avec cet être divin, cet être intérieur, en fait, on reconnecte avec une certaine pureté qui nous donne accès à des informations qui sont très justes. Par exemple, vous allez avoir des ressentis, des réponses à vos questions. Vous pouvez même trouver le nom des plantes. Vous pouvez avoir une sorte de base de données internet de l'univers où vous allez pouvoir entendre aussi des choses, vous allez pouvoir sentir, et c'est très 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 intuitif. C'est pas quelque chose de concret, en tout cas au départ. Plus ça va avancer, plus ça va se matérialiser vers une sorte de médiumnité vraiment verbale, sonore, avec des mots. Mais au départ, ça commence par des intuitions, des ressentis, et c'est ce ressenti qui va se développer pour devenir une sorte de médiumnité, même pas une sorte, une médiumnité, la médiumnité, qui va nous permettre d'avoir des réponses à nos questions, à toutes nos questions, si on sait se relier, se connecter. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des différents types de médiumnité. Là aujourd'hui on va parler de la médiumnité intérieure, celle qui est la plus importante. Et dans une prochaine vidéo je parlerai des 3 types de médiumnité. Donc cette médiumnité intérieure, elle va nous permettre de capter des informations qui viennent de l'univers en fait, qui viennent d'un cerveau collectif qui s'appelle Dieu en fait, ce qu'on appelle voilà, c'est des mots qu'on met, donc c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus subtil. Mais en gros, quand on parle de Dieu, on parle d'une unité, de l'univers aussi, on peut appeler ça comme ça, celui qui relie, qui unit l'ensemble des choses et qui est une conscience aussi, donc c'est une conscience, il y a une intelligence, et quand on se connecte par des différents outils qu'on va voir juste après, on va améliorer cette connexion pour pouvoir réceptionner mieux les messages. C'est un peu comme une connexion internet. Si vous avez une bonne connexion, vous allez pouvoir voir plein de choses. Si vous avez une moins bonne connexion, le message va être difficile à entendre, à voir. On n'aura pas forcément de la vidéo, on n'aura pas forcément de l'image, on n'aura peut-être que du texte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en gros, plus cette connexion est bonne, plus vous allez pouvoir avoir accès à beaucoup plus de subtilité dans votre médiumnité. Alors, comment développer cette médiumnité? Tout simplement en vous reliant régulièrement à vous. On pourra voir un peu plus en détail comment on fait pour se relier, parce qu'il y a vraiment plein de techniques. Mais je vais vous donner vraiment aujourd'hui l'essentiel. Après, voilà, chaque pilier qui seront partagés peuvent être développés en profondeur. Il n'y a pas une technique de méditation, il va y avoir différents aspects de la méditation. Et je vous en parlerai quand même dans cette vidéo. C'est-à-dire que cette méditation va permettre de se connecter tout simplement à l'instant présent. Et quand on se connecte à l'instant présent, on n'est plus en train de penser au passé ou au futur. On est en train de se connecter à la source intérieure de notre être. Et cette source intérieure de notre être, elle nous permet d'être canalisés en profondeur à partir du moment où je me relie intérieurement à moi-même. La méditation va permettre d'harmoniser le corps et l'esprit et le cœur. Il y a toujours cette ternaire qu'il ne faut pas oublier, c'est de toujours mettre le cœur dans cette connexion. On va dire l'intellectuel, il a une très très bonne connexion au cerveau. Donc il va avoir des réflexions, des choses, une logique d'esprit qui va lui permettre de développer des théories, voilà, la science en fait. Voilà. On va dire que c'est le centre un petit peu de la science. Et si on connecte avec le cœur, ça devient une science plus intuitive, ça devient une science plus intelligente. C'est pour ça que la dimension du cœur, elle est très importante. Ensuite, il y a aussi une connexion à la terre qui est importante pour connecter justement avec la base du corps. En fait, ici, je vous le rappelle, il y a le centre énergétique du corps, le centre énergétique de l'esprit
et le centre énergétique de l'homme, de l'énergie. Le cœur, en fait, est un connecteur entre le haut et le bas, tout comme l'homme relie la terre et le ciel. Et ce cœur, il permet d'unifier les polarités. Il permet de connecter un point plus avec un point moins. Donc, c'est vraiment l'énergie qui s'active. Et quand l'énergie s'active, on reçoit aussi des messages, on reçoit des intuitions, on reçoit des dons, on reçoit des subtilités qui ne sont pas accessibles quand on ne se connecte pas. Donc si vous commencez à méditer tous les jours une demi-heure, je peux vous assurer que vous allez avoir beaucoup plus de clarté d'esprit, mais aussi clarté de cœur et aussi clarté de corps. Vous allez pouvoir sentir une harmonisation de votre corps, de votre esprit et de votre être, tout simplement. Donc c'est important d'unifier ces trois centres. Et souvent, on est dans une société qui a tendance à diviser, à séparer. Voilà, l'esprit, on est soit dans l'esprit, soit dans le corps. On est soit un intellectuel, soit un sportif musculation bodybuildé. Mais en fait, l'idée, c'est de réunir les deux et de ne pas séparer ces deux-là. Et pour ça, il faut être dans le cœur pour unifier les polarités. Donc ça, c'est très important lorsque vous faites une méditation. Donc une méditation simple, ça peut être juste écouter attentivement les sons. En fermant les yeux, en ouvrant le cœur, en ouvrant les centres énergétiques. Voilà, en fait, ce petit instant, c'est un moment de connexion. Cette connexion va nous permettre d'avoir plus de lucidité, plus de canal. Bien sûr, il y a des Qigong spécifiques qui vont développer la connexion à la Terre, des Qigong spécifiques qui vont développer des connexions au ciel, et des méditations spécifiques qui vont permettre de se connecter en activant l'énergie ou de se connecter en minimisant l'énergie. En fait, il y a plein de petits réglages qu'on peut faire, mais ça c'est vraiment de l'approfondissement. Si à partir du moment où vous savez déjà juste écouter les sons avec attention, vous allez faire tout le travail. L'ouverture du cœur est très importante aussi à entretenir. L'ouverture du cœur, c'est tout simplement avoir cette sensation de respirer avec le cœur. De ne pas le négliger dans votre respiration, de ne pas le fermer, mais de l'ouvrir. Et de sentir ce sentiment d'amour et de gratitude. Voilà, ça pour moi, c'est la base de la connexion. Si vous entretenez ça, vous avez déjà une bonne connexion. Mais vous pouvez toujours améliorer avec le travail du corps, le travail de l'esprit. Vous pouvez approfondir chaque pilier, chaque centre énergétique pour développer. Donc voilà, on a vu maintenant à quoi ça servait et pourquoi les gens ne l'ont pas développé, la question. Pourquoi on n'a pas accédé à ça? Parce qu'on s'est fermé tout simplement. On s'est fermé, on a verrouillé par nos croyances, par notre environnement, qui s'imagine que c'est pas vrai, qui pense profondément que c'est inaccessible, qui pense que ça n'appartient qu'aux autres. C'est exactement comme le don de rebouteux, c'est vraiment quelque chose qui est en nous et qui se développe en fait, qui se développe avec de la persévérance. Donc c'est sûr que si vous allez méditer pendant une semaine, vous n'allez pas être médium du jour au lendemain. Mais imaginez au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, si vous continuez, si vous persévérez à méditer, je peux vous assurer que vous allez développer des dons incroyables. Et ça, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que si vous le faites, je suis sûr du résultat. Et c'est voilà, c'est comment dire, quelque chose que j'ai expérimenté et que j'expérimente. Et vous améliorez en permanence. Voilà, après, il y aurait plein de critères. Je vous ai dit donner pour recevoir. C'est très important de ne pas être trop perso. Parce que pour recevoir des messages, il faut en donner aussi. Donc là, par exemple, je donne des messages pour pouvoir aussi en recevoir. C'est pas le but, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le but, mais quelque part, c'est un mécanisme qui fait partie des lois de l'univers, donner et recevoir. C'est vraiment une loi importante à prendre en compte pour comprendre la médiumnité. La médiumnité se ressent. Développez aussi votre toucher. En fait, en rebootement, on appelle ça le toucher d'attirance. Vous posez la main et
et vous sentez exactement à quel endroit ça va être. Puis ensuite, vous posez même pas la main, mais vous sentez dans votre corps, en fait, ah, c'est là que tu as mal. Et en fait, vous allez pouvoir approfondir cette connexion intérieure. Et à la fin, ça va devenir très très précis. Et vous, des fois, vous n'avez même plus besoin de toucher pour sentir. Vous voyez, les sourciers font ça aussi. Ils savent exactement où se trouve la source. C'est quelque chose que, par exemple, que je sais faire, mais que j'ai pas développé. Donc c'est aussi à entretenir, à muscler. Mais avec des baguettes, je sais trouver des réseaux d'eau qui seront validés par un autre sourcier. Le truc, c'est que ça demande de la pratique. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez développer cette perception. Vous l'avez déjà quand vous avez des petits flashs, quand vous pensez à quelqu'un qui vous appelle, quand vous vous connectez au même moment. Il y a des signes qui vous le disent avec les heures miroirs. Il y a plein de choses comme ça qui vous éveillent. Des livres que vous lisez à un moment donné, des phrases que vous entendez quand vous parlez. Ça, c'est des moments qui vont permettre de vous connecter à votre être intérieur pour vous dire hey, il y a bien quelque chose de plus subtil qui existe. Et donc ça va se développer, plus vous allez prendre conscience, puis après, il n'y aura plus de doute. Et vous verrez surtout un monde de doute. Quand vous avez cette connexion, vous n'avez plus de doute, vous avez vraiment cette foi profonde en l'univers. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, donc d'ailleurs la prochaine fois, je vous parlerai des trois canaux de médiumnité qui sont très importants pour moi à conscientiser. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite vraiment à vous connecter régulièrement, tous les jours, à commencer ce travail-là, à travailler aussi le corps physique. Souvent on le néglige un peu, on n'est pas assez ancré. Travailler le corps physique, ça va être faire du jardin, faire du sport, aller se promener dans les bois et méditer tous les jours, pratiquer le Qigong, travailler vraiment cette subtilité de ressenti, travailler avec votre partenaire de vie. Vous touchez cette personne et vous essayez de sentir, vous essayez d'être à l'écoute de la personne, de ses désirs, de ses besoins, et vous allez développer cette compétence. Qui est la médiumnité, c'est une compétence qui est en nous. Et pour l'instant, cette médiumnité, donc, elle demande à être développée parce que elle va nous donner accès à des compétences extraordinaires qui sont en train d'arriver avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle énergie de la Terre qui nous active, qui nous réveille ces énergies. C'est pour ça que l'ombre aussi se réveille parce qu'elle sent qu'elle va perdre le contrôle sur... L'ombre en fait cherche à éteindre la lumière. Donc elle cherche à faire vibrer la peur, faire vibrer le doute, créer la division, séparer. Qui est l'ombre dans cette société? À vous de trouver, à vous de chercher qui cherche à éveiller la lumière et qui cherche à éveiller l'ombre. Pas éveiller l'ombre, à maintenir l'ombre, maintenir le silence, maintenir la déconnexion énergétique, maintenir cette déconnexion de conscience, cette inconscience en fait. Parce que quand on est médium, on devient plus conscient, on devient plus lucide, on comprend, on sent, on voit les gens, on va à travers eux, on va pouvoir voir, capter des choses. Donc c'est ça que ça vous apportera beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de confiance. Ça vous apporte énormément de choses, donc je vous invite à le faire. Dans cette vidéo, je vous rappelle que je suis en train de vous concocter, là j'ai eu un petit peu de temps, la formation Qigong Warrior qui va arriver là dans le mois de juin. Si vous voulez avoir des infos, si vous voulez être au courant, ça va être une formation où je vais donner justement énormément de clés sur les pouvoirs supranaturels du corps et de l'esprit qui sera dans cette formation où je vais vous transmettre toutes les informations que j'ai reçues à travers des stages de maîtres que j'ai rencontrés, de réels maîtres qui ont des capacités extraordinaires. Je vais donner aussi, j'ai aussi envie de vous donner quelques clés sur la sexualité sacrée au niveau du Qigong. Donc le Qigong Warrior, il va réunir un ensemble de secrets puissants qui va permettre non seulement de renforcer son corps, mais d'optimiser son esprit, son état d'esprit à un niveau vraiment très très haut. Et c'est une formation qui sera régulièrement alimentée, qui sera régulièrement, mise à jour, parce que je vais continuer de me former. Là je vais encore rentrer dans d'autres écoles, des écoles qu'on dit secrètes,
mais qui sont plus secrètes puisqu'elles sont accessibles aujourd'hui. Par contre, il faut payer, il faut y aller. Et donc toutes ces informations, moi je vous les transmettrai aussi dans cette formation. Il va y avoir aussi bientôt, donc là je refais un petit point, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Il y aura aussi les stages de Qigong. Il va y avoir un stage cet été de Tai Chi de 5 jours. Si vous voulez commencer le système de Tai Chi pendant 5 jours, on va pratiquer tous ces principes, comprendre, approfondir, travailler l'explosivité, la fluidité, développer les bases pour pouvoir donner aussi cette confiance. Pour moi, le Tai Chi, ça donne mais vraiment de la confiance en vous et de la connaissance de votre corps. Le Tai Chi, ça sera donc en Bourgogne aussi pendant 5 jours, dans le même lieu où on a fait le stage de rebootement. Donc ça va être, et en fait ça va être génial. Et si vous venez à ce stage, vous serez invité aussi à la fête qui aura lieu toujours dans le même lieu. La fête du 31 juillet, donc ça sera la dernière semaine de juillet, le stage de Tai Chi, et à la fin de la semaine, le week-end, il y aura cette fête où on va être, je pense, assez nombreux. Et donc vous êtes invités, si vous venez à ce stage, aussi à la fête. Et donc il y a un autre stage de Qigong, on va partir 3 jours de Yin and Qigong. Pareil, si vous venez à ce stage, ben forcément, vu que c'est l'un à côté de l'autre, ça sera l'occasion de venir à la fête et de venir faire le stage. Yin and Qigong pendant 3 jours. Je vais essayer de vous concocter, là je suis en train de concocter une balade. On va pratiquer le Qigong. Normalement, on va dormir dans des yourtes. On va peut-être faire du camping sauvage. J'emmènerai dans des tentes. Voilà, on va faire quand même un petit peu de confort, mais vraiment une connexion avec la nature profonde. Où on va apprendre, on va pratiquer le Yin and Qigong, on va pratiquer énormément de Qigong. Ça va être un moment inoubliable. Donc, je ne sais pas encore si c'est 3 ou 4 jours. Je pense que ça sera plutôt 3 jours parce que je préfère que ça soit intense, concentré, puis qu'on reste connecté et qu'on soit presque frustré que ça soit fini. Plutôt que de faire 4 jours, ça va être peut-être un peu long. Donc voilà, 3 jours dans la nature, en pratiquant le Qigong, quel que soit le temps, mais on aura des abris, on aura des systèmes comme ça d'abris. J'essaierai d'amener tout ce qu'il faut, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir pratiquer, même dans la forêt. On tirera des câbles, on mettra ce qu'il faut, s'il faut, si on est sous la pluie, pour pouvoir pratiquer, être ensemble. Donc ça va être des moments grandioses, encore et encore, parce que cette année, j'ai envie de vivre des choses grandioses avec vous, qui avez envie d'approfondir cette connexion à soi, aux autres et à l'environnement. Voilà les amis, donc je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas, on est vendredi soir, j'espère que cette vidéo elle sera faite. Je pense que je vais la tourner, je vais la monter soit ce soir, soit demain. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la description. Il y a aussi des formations gratuites qui sont dedans. Je vous invite vraiment à prendre une des formations gratuites. En plus, il y a quand même énormément de valeur dans ces formations. Et vous aurez accès après à toutes les informations. Dans cette liste, je donne aussi des promotions. Je fais des prix régulièrement sur les formations. Donc si vous voulez avoir accès à tout ça, et bien en fait, je vous recommande de vous inscrire. À bientôt les amis. Ciao, ciao.